tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Genesis. Aujourd'hui, je vous parle d'une femme d'excellence, d'une femme brillante, scientifique, de profession. Elle fait la fierté du Congo dans le monde, récipiendaire de plusieurs prix. Elle a été invitée à l'occasion du 75e anniversaire de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Alors, nous avons assisté à cette cérémonie avec elle. Suivons. Baby, get an answer. Quelle est ma answer? Tu me fais confiance, mais je te fais confiance. Quand nous la mettons, get an answer. La directrice générale de la Fondation congolaise pour la recherche médicale a pris part ce 22 février à Paris au symposium international dénommé « Recherche-développement bien commun, quelle science pour soutenir un monde durable ». Cet événement scientifique de haut niveau entre dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. 3 sessions ont meublé ce symposium. L'un sur le réchauffement climatique et changements environnementaux, un autre sur la mondialisation et les migrations, et enfin une session sur les défis de la santé globale. Une session au cours de laquelle le professeur Toumi a apporté son témoignage. L'équipe de l'IRD au Congo a été aussi l'une des premières à rapporter la forte automédication aux antipaludiques en précisant le risque et ensuite la survenue de la résistance à la chloroquine et aux autres molécules. De plus, l'impact de l'urbanisation aussi a été très joliment montré. Plus Brazzaville s'urbanisait, moins il y avait de paludisme dans la capitale. Dans sa mission, cette équipe de l'IRD a formé de nombreux scientifiques congolais en épidémiologie, en entomologie. Et je me permets de dire que ces travaux servent aujourd'hui de référence pour évaluer les nouvelles interventions qui ont lieu dans le pays et aussi en Afrique centrale. Alors, ma collaboration personnelle avec l'IRD a été au cours de mon post-doctorat à l'Institut Pasteur, post-doctorat en épidémiologie moléculaire, où là, j'ai travaillé dans un projet majeur et phare même en ce qui concerne le palu, le fameux projet d'IELMO, où là, tout un village était suivi quotidiennement pendant de 1990 à 2012, donc tous les épisodes, les moustiques capturés, les souches analysées, et cela a donc contribué énormément à produire des données qui ont conduit à des recommandations de l'OMS dans la prévention et le traitement du paludisme en Afrique subsaharienne. Une intervention qui n'a pas laissé indifférents les participants. L'impact est au-delà de ce qu'on peut espérer, et que si on travaille en vase clos chacun dans son pays. On a parlé du cas d'Ebola qui a affecté plusieurs pays de la sous-région, et je pense que la Côte d'Ivoire, l'exemple de la Côte d'Ivoire a montré qu'en collaborant davantage ensemble, on peut lutter efficacement contre les maladies. C'est aussi la même chose pour le palu, puisque le professeur Ntoumi m'a dit tout à l'heure qu'elle collabore aussi avec les chercheurs guinéens dans ce domaine-là, puisque nous avons un centre de recherche sur les plantes médicinales où on travaille sur le paludisme. Donc la mise en commun de nos ressources, aussi bien ressources humaines que financières, peuvent nous conduire à dépasser certaines limites qui font que la recherche en Afrique, jusqu'à présent, en tout cas la production en matière de recherche scientifique, représente que 2% de la production à l'échelle mondiale. Et je pense qu'en allant dans ce sens-là, la mise en commun de nos ressources, aussi bien humaines que financières, pourrait nous permettre d'aller plus vite et atteindre des résultats de façon efficace. Je suis très impressionnée par Mme Francine Toumi. Je m'en doutais un peu que je le serais, mais pas à ce point-là. Là où je suis impressionnée, c'est pour, la clarté de son expression. Il n'y a absolument pas de langue de bois. Une chercheuse de ce niveau-là, moi je trouve franchement qu'elle n'est pas assez connue. C'est la vérité, c'est vraiment ce que je pense. Je trouve qu'elle dit les choses de manière extrêmement claire. Elle dit ce qui fâche, elle dit ce qui est, elle dit ce qui existe. Et je pense que c'est très important qu'on entende des scientifiques de renom, femmes, africaines, et de cette excellence-là, parce que moi c'est un peu ça que j'ai envie de défendre aussi, c'est l'excellence absolue.
Cette rencontre vise à montrer comment la recherche pour le développement a contribué, contribue et pourra contribuer au bien commun avec en toile de fond des échanges entre acteurs et témoins du Nord et du Sud. Une coopération entre les deux zones géographiques qui occupe une place de choix dans l'action du professeur Ntoumi. L'IRD est une institution qui a beaucoup investi au Congo. À l'époque, cela s'appelait l'Orstom et justement, être invité pour les 75 ans de cette institution très bien installée en France et dans le monde, puisque c'est la coopération Nord-Sud, c'est un privilège et un honneur et cela montre que la coopération entre la France et le Congo en matière de recherche scientifique est vraiment redynamisée. Nous avons entamé depuis 2018 une collaboration avec l'IRD dans le cadre de la recherche sur les maladies infectieuses émergentes et réémergentes. Et l'IRD forme donc nos étudiants et notre personnel dans des diagnostics moléculaires extrêmement précis, pointus. Par exemple, dans le cadre d'Ebola, dans le cadre de chikungunya, ou Zika et d'autres virus qui sont émergents ou réémergents en zone d'Afrique centrale. Alors cette journée était très importante parce qu'elle a été marquée par la présence de nombreux ministres français, donc d'outre-mer, de la recherche scientifique, le ministre des Affaires étrangères français, ensuite de nombreux ministres africains aussi, du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la Guinée, du Ghana. Et cela montre que vraiment l'Afrique est en train de prendre la mesure de l'importance de la science dans le développement de notre continent. La coopération Nord-Sud fait partie des objectifs du développement durable. Elle représente une priorité pour l'IRD, seul organisme public de recherche spécialisé dans la coopération scientifique avec les pays en voie de développement de la zone intertropicale et méditerranéenne. Je crois qu'on est assez heureux, malgré les difficultés qu'on rencontre tous, de voir qu'avec la présence très importante de nos amis, de nos collègues et puis d'autorités des pays du Sud avec lesquels on travaille, et notamment des pays africains qui sont très représentés. On a vraiment réussi en 75 ans la transformation d'une institution qui était une institution, il faut le reconnaître, coloniale, en ce qui est un petit peu son contraire, c'est-à-dire un outil de partenariat scientifique équitable avec les collègues des pays du Sud et notamment des pays africains. Et je suis particulièrement heureux et honoré d'avoir partagé la tribune dans une des tables rondes sur la santé avec Francine Ntoumi qui dirige le centre de recherche sur les maladies infectieuses au Congo, parce que ça démontre que le travail qui est fait en commun, pas seulement par l'IRD mais par de nombreux autres partenaires et surtout et d'abord par les communautés de nos collègues du Sud dont Francine est une des personnalités emblématiques, ça débouche sur des capacités de recherche de très très haut niveau et que c'est très bien sûr pour les pays concernés. Elle a évoqué la proximité de l'autre côté du fleuve de l'épidémie d'Ebola et le fait que le centre qu'elle dirige évidemment jouerait un rôle fondamental dans la préparation à une éventuelle riposte, à un rebond de l'épidémie dans son pays, mais en même temps, comme je le dis souvent, c'est très important pour non seulement pour les pays africains, pour les pays du Sud, mais pour la science universelle. Justement, si on veut comprendre aujourd'hui dans une approche une seule santé, le continuum entre l'environnement, la santé animale, la santé humaine, qui alimente de plus en plus des risques de maladies infectieuses émergentes ou réémergentes qui menacent d'abord les pays du Sud, mais qui ont malheureusement un potentiel d'épidémie globale et mondiale, on a absolument besoin de centres de recherche comme celui que vous avez au Congo, qui fassent de la science de très haut niveau, pas simplement pour vous-même, mais aussi pour la planète dans son ensemble, et donc aussi pour nous, Français. Et donc voilà, on est heureux de ce moment de convivialité, mais qui permet aussi de faire le point sur comment est-ce qu'on pourra avancer dans les années qui viennent, et comment la science pourra encore mieux contribuer aux objectifs de développement durable que nous partageons au niveau des Nations
Nations Unies et pour lesquels il va falloir beaucoup avancer si on veut les tenir d'ici 2030. L'IRD a été créé en 1944 sous le nom d'Office de la recherche scientifique coloniale, devenu Office de la recherche scientifique et technique d'outre-mer avant d'être rebaptisé Institut de recherche pour le développement en 1998. Ce symposium de Paris a connu la présence de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le ministre de l'Intérieur français Jean-Yves Le Drian, Louise Mouchikiwabo, secrétaire général de la francophonie, Frédéric Vidal, ministre français de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que de nombreux ministres africains venus notamment de la Guinée, du Burkina Faso, du Niger et du Ghana. Nous arrivons au terme de notre émission, c'est fini, c'est déjà la fin. Merci d'avoir suivi l'émission Genesis, merci de nous rejoindre de jour en jour dans cette émission. Je vous dis à très bientôt. Je remercie l'équipe technique à Brazza, Ismaël Nguema, je remercie ici à Paris, Gévodine, Sephora, tout ce qui assiste à cette émission soit génial. En tout cas, merci à tous, merci à Prince Barfolo, je vous dis à très bientôt. Surtout n'oubliez pas, cultivez votre bonheur. Ciao, bye bye. Il va falloir se quitter. Si l'amour est un jeu, tout peut encore se jouer. Change de coéquipier et continue à jouer. Continue à jouer. C'est bien trop plus fort que moi. Plus la peine de tricher, car ça me gêne et me fait mal. Ouais. J'espère que tu me comprendras. Que ce que tu ne comprends pas, c'est la vie. Et c'est ce que tu ne comprends pas. Non, laisse au reste. Je t'en prie, laisse au reste. Non, laisse au reste. Laisse au reste. Ah non, laisse au reste.